Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Saviez-vous que vous avez un singe sur l'épaule ? Toute ressemblance avec des personnages connus est fortuite dans cet épisode, et aujourd'hui on va parler de ce singe qu'on a ou qu'on a eu sur l'épaule. Bien évidemment, c'est un épisode hautement métaphorique, vous l'imaginez, puisqu'évidemment, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas un vrai singe sur l'épaule. Donc comment faire pour que la vie que vous vivez soit celle que vous voulez vivre ? Parfois on est satisfait au global, mais il y a toujours des petits trucs à pimper. Par exemple, vous êtes bien dans votre job, mais bon, vous aimeriez pimper un peu votre apparence ou votre situation financière. Parfois, tout est à revoir. C'est la cata, il faut tout reprendre depuis le début. On est ici pour vivre la meilleure expérience humaine possible, et ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est peut-être un petit singe qu'on a sur l'épaule. Quand on se sent par exemple épuisé tout le temps, c'est parce qu'on a un singe sur l'épaule, comme on le dit en anglais, et le singe représente le bagage qu'on se trimballe du passé. Et parfois, il nous fait devenir complètement négatif, ce singe-là. Donc, vous l'avez compris, avoir un singe sur l'épaule, c'est avoir un lourd bagage émotionnel, s'identifier au passé, réagir en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé, etc., avoir des traumas, des trucs comme ça, qui nous pèsent, qui sont littéralement trop lourds pour nous et qui nous empêchent de vivre une vie fluide, qui nous font faire des suppositions, qui nous font juger, qui nous font anticiper, nous faire les pires scénarios dans notre tête, etc., etc. Donc, première question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment vous nourrissez votre singe. Imaginez un peu. Littéralement, imaginez que vous portez constamment un singe sur vos épaules. Tout le temps. Et plus le bagage est lourd, plus le singe est gros. J'aime autant vous dire que ça doit être un peu difficile de vivre une vie positive en portant sur ses épaules un énorme gorille, n'est-ce pas ? Est-ce que ce serait pas un peu plus simple de porter ne serait-ce qu'un chimpanzé ? Est-ce que chaque jour vous vous plaignez ? Ou est-ce que parfois vous parlez avec haine, ou est-ce que vous gossipez, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à être optimiste et amoureux de la vie et voir toujours le côté positif des choses ? Le singe qu'on a sur l'épaule se nourrit de drama et d'émotions négatives, et plus il est lourd, plus on en ressent des émotions négatives et plus il est ravi. Quand j'étais au fond du seau, je me plaignais beaucoup et je me concentrais davantage sur ce que je n'avais pas au lieu de me concentrer sur ce que j'avais. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, mon singe est si lourd que ça me rend haineuse, que ça me rend en colère, que je fais que de me plaindre. Donc, chaque situation dans la vie me menait à la haine, la colère ou le fait de se plaindre constamment. Quand le passé est très lourd et surtout pas adressé, en thérapie, en journaling, en shadow work ou peu importe, on a tendance à être négatif ou à engager dans des gossips, à parler mal des gens, à essayer de détourner le focus de nous parce que c'est trop dur d'être dans les feux des projecteurs quand on n'est pas bien dans sa peau, ou bien à être agressif. Pourquoi ? Parce qu'on ressent un profond mal-être et vous le savez, quand on va mal, on fait l'autruche et la meilleure façon pour ça, c'est de se passer en mode victime, en prenant le monde pour responsable de notre mal-être, plutôt que de se regarder en face et de faire quelque chose. Alors que si, tout d'un coup, je prends ce gorille et je le jette, ou je le remets dans la jungle, je le libère, soyons sympas et pas de violence envers les animaux, vous n'êtes qu'amour, que gratitude de vivre dans une vie douce où c'est léger, où vous n'avez absolument aucune raison de vous plaindre, vous vous sentez bien. Et encore plus, si vous avez porté un très lourd singe pendant très longtemps. Donc, même si aujourd'hui vous êtes plutôt négatif, plutôt dans les gossips, dans la colère, ou plutôt déprimé, eh bien c'est pas grave, on va obtenir la vie à laquelle vous aspirez, et il va falloir me virer ce singe. On va donc se défaire du poids du passé parce qu'il bloque 1. Notre manifestation, et 2. Notre croissance. Si à l'inverse vous êtes quelqu'un de plutôt positif, c'est parce que peut-être que, depuis longtemps, vous avez accepté de ne pas porter le fardeau du passé, que vous avez habitué votre cerveau à répondre à n'importe quelle situation avec rire, bonne humeur et bonheur et gratitude, et dans ce cas-là, je vous félicite parce que c'est un peu tout ce qu'on devrait atteindre. Je sais pas si vous connaissez des gens qui sont toujours positifs, mais c'est souvent qu'ils ont fait le travail, qu'ils sont en paix avec eux-mêmes et avec leur passé, et du coup, le singe, un peu ennuyé, eh bien, il les a quittés parce qu'il n'avait absolument rien à se mettre sous la dent. Et c'est exactement ce qu'on va essayer d'atteindre, nous tous ensemble ici. Donc ce singe que vous avez accepté, c'est le poids de tous vos traumas, tous vos non-dits, toutes vos expériences passées malheureuses, tous les mensonges et compagnie. Évidemment, vous l'avez compris, plus il est là depuis longtemps, plus vous êtes conditionné à répondre avec plein de mauvaise humeur, faire des suppositions, etc. Et on se retrouve énergétiquement vidé. Sauf que quand on est émotionnellement et énergétiquement vidé, c'est pas en dormant
que vous allez réparer les choses. C'est pas en prenant des vacances que vous allez réparer les choses. Et d'ailleurs, je vous en parle dans un prochain épisode sur le burn-out. Aucun repos ne peut vous soulager. Quand vous faites du sport, par exemple, vous pouvez vous reposer. Mais quand c'est émotionnel, quand la fatigue, elle est vraiment à l'intérieur et émotionnelle, on ne peut rien faire à part parler, extérioriser, observer, processer, pleurer et faire le travail. Une des façons les plus courantes de se faire bouffer son énergie, c'est en écoutant les gens qui se plaignent, les gens donc qui ont des singes aussi sur leurs épaules, en parlant mal des gens, en ayant des conversations négatives, en se plaignant, en pointant ce qui va pas à la place de ce qui va, etc., etc. Petit exercice des familles, s'observer la prochaine fois que vous êtes avec quelqu'un, observez vos conversations. Est-ce que vous êtes plutôt positif? Est-ce que vous parlez de toutes les difficultés que la vie vous envoie? Est-ce que vous parlez de quelqu'un d'autre en le critiquant, par exemple? Est-ce que vous vous plaignez du temps, par exemple? Oh là là, il fait beau, hein? Oh là là, en ce moment, l'été à Paris, c'est pas foufou. Ou même de l'actualité, hein? Non pas qu'il y aurait pas de quoi dire, hein, en termes de choses négatives, mais de quoi vous parlez? Et est-ce que vos sujets de conversation sont plutôt positifs, type mes projets, mes voyages, j'ai trop hâte, j'ai fait ci, c'était cool, j'ai fait une expérience incroyable, blablabla, ou plutôt oh là là, le temps c'est pourri, en plus en ce moment mon boss est insupportable, mon mec me casse les bonbons, etc., etc. Quand j'ai des moments où je me sens épuisée, je m'observe et je remarque que j'ai plus tendance à parler des autres ou à me plaindre du temps ou même à me plaindre globalement. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais faites l'exercice la prochaine fois, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires du podcast. Dans ces moments-là, votre remède miracle, c'est de changer la tendance, c'est hyper simple finalement, et de parler de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je vous jure que c'est un game changer. Dites-le à haute voix. Ça change tout. Ça reconditionne votre subconscient à penser plus positivement et vous savez, on attire ce que l'on pense. Donc plus vous allez penser positivement et agir positivement et parler positivement, plus vous allez attirer du positif. Quand on est dans des périodes où on est aigri, quand on se sent down énergétiquement, une bonne façon de remonter la pente, c'est de se forcer à voir tout ce qu'on a autour de nous. Ouvrez-moi les notes de votre téléphone et vous allez m'écrire « Ok, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai de la nourriture dans mon ventre, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça. » Et vous allez me faire une liste exhaustive de tout ce que vous avez parce que la gratitude, vous le savez, est la vibration la plus haute. Et donc vous l'avez compris depuis le temps, on attire ce que l'on vibre aussi, n'est-ce pas? Deuxième étape, comment se débarrasser de ce singe? Il est là parce que vous avez des non-dits, des émotions enfouies, que vous vous mentez à vous-même ou aux autres, ou bien que vous n'osez pas parler de certaines situations, que vous avez des disputes qui ne sont pas adressées, je vous vois. Donc please, petit reminder, voyons le bon dans les choses négatives qui nous arrivent. Sans elles, on n'évoluerait pas. On serait toujours la même personne. Heureusement qu'il nous arrive des trucs un peu pourris, un peu négatifs, des journées bad. Sinon on n'apprécierait pas les journées good. Vous n'imaginez pas à quel point la croissance se cache aussi dans la douleur. Pas que, mais aussi. Donnez-vous du temps pour pleurer, ressentir les émotions, processez-les. Ayez des conversations inconfortables, désagréables. Ça, pour moi, c'est le plus gros des challenges. Acceptez d'avoir des conversations difficiles pour avoir des relations saines et faciles. Et souvenez-vous que grâce à des situations pourries, vous allez glow up, vous allez vous pimper comme jamais. Soyez reconnaissant parce que vous allez devenir la personne que vous n'auriez jamais pensé devenir, puisque vous n'auriez jamais pensé vivre ce genre de situation désagréable. Ce singe, ce bagage que vous portez, vous ralentit, évidemment, mais il vous fait aussi grandir. Il vous rend plus fort. Comme si vous aviez une chemise lestée quotidiennement, n'est-ce pas? Et c'est pas les fans de DBZ qui me diront le contraire. Apprenez donc à dompter votre singe. Troisième étape, comment avoir enfin ce que l'on veut dans la vie? Une fois que vous avez viré ce singe, c'est-à-dire que vous avez fait le travail, compris ce qui n'allait pas chez vous, quels sont les traumas que vous portez, en quoi vous avez des déclencheurs, pourquoi vous êtes déclenché, comment vous réagissez, comment rectifier le tir, qu'est-ce que vous n'avez pas dit, avouez vos erreurs, reconnaître, demander pardon, accorder des secondes chances, etc., etc. Demandez-vous ce que vous voulez aujourd'hui et de façon spécifique. Vous voulez de l'amour? Ok, mais de la part de quoi? D'un labrador? D'un homme? D'un humain? D'un furet? Sous quelle forme d'amour? Vous voulez de l'argent? Combien? D'où vient cet argent? Je vous l'explique dans l'épisode sur la manifestation. J'ai un ami qui a manifesté 100 000 euros, sa mère est décédée, il a hérité de 100 000 euros, mais je crois pas que ce soit comme ça qu'il vous laissait 100 000 euros. Et enfin, une fois que vous avez établi ce que vous voulez vraiment et de quelle manière, de façon hyper précise, de qui, à quelle heure, quand, comment, quelle couleur, quelle senteur, demandez-vous pourquoi vous voulez ça. Parce que souvent quand on veut quelque chose, on ne le veut pas forcément pour les bonnes raisons. Exemple, vous avez un ami qui veut perdre du poids parce que sa copine ou son copain lui a demandé. Next! Non et non et non. C'est comme les fumeurs qui arrêtent de fumer parce que leur entourage leur a mis un ultimatum, mais ça ne marche pas. Vouloir quelque chose pour plaire à quelqu'un, ou pour satisfaire les besoins de quelqu'un, ou pour avoir l'approbation d'autrui, ou pour impressionner, ne sera pas viable à terme. Si vous voulez quelque chose, soyez sûr que ce soit pour la bonne raison, et pour vous, pas pour les autres, pas parce que vous voulez impressionner qui que ce soit. La plupart du temps, quand on veut des choses matérielles, c'est pour impressionner les autres.
Pourquoi vous voulez une belle voiture? Pourquoi vous voulez ce sac Chanel? Au fond, si personne ne vous regardait, est-ce que vous iriez dépenser autant dans un sac, dans une montre, dans une voiture et compagnie? Alors que le même sac sans marque ferait exactement le même travail et parfois serait même de meilleure qualité. Non, il faut qu'on se regarde avec sincérité. Un jour, j'ai eu envie de m'acheter ce fameux sac Chanel, mais je me suis souvenu de tous les conseils que je vous donne ici. Si on ne peut pas se l'acheter 3 fois, on ne l'achète pas. Et clairement, à l'époque, j'avais pas du tout 30K sur mon compte, donc je me suis abstenue. En réfléchissant, je me suis dit que c'était simplement pour que les autres me voient comme quelqu'un de riche, alors que, à cette période, je ne l'étais clairement pas. Et en fréquentant des gens extrêmement riches, à Miami notamment, je me suis vite rendu compte qu'en fait, plus t'es riche, moins t'as besoin de le prouver, n'est-ce pas? J'ai vite compris qu'en agissant ainsi, en cherchant la validation des autres, je serais dans une course au toujours plus, et je ne serais du coup jamais riche, jamais bien dans ma peau, jamais confiante, jamais aimée pour qui je suis, etc., etc. J'ai des amis qui ont beaucoup d'argent, et qui sont dans cette course. Et c'est painful en fait de les voir, parce que clairement le matériel ne comblera jamais aucun vide. Je vous le donne en mille, les personnes qui dépensent sans compter, ou qui font des achats compulsifs, c'est parce qu'ils cherchent à combler un vide comme n'importe quelle situation et comme n'importe quel comportement compulsif. Donc comme dirait Kerry James, on n'est pas moins mort enfermé dans un cercueil Gucci. Donc bon, l'argent, au mieux, il met vos enfants et votre famille à l'abri, et il contribue à un monde plus sain si vous êtes une personne saine. Au pire, il vous donne une belle apparence. Mais avant de vouloir quelque chose, demandons donc nous, pourquoi est-ce qu'on veut cette chose? Vous voulez un corps de rêve pour faire envie ou pour vous pouvoir vivre le plus longtemps possible avec votre famille? Ça doit vous donner envie de vous lever le matin. Et si clairement on vous dit « Ok, tu dois arrêter de fumer pour plaire à ton mec », je suis pas sûre que ça vous donne envie de vous lever le matin. J'ai remarqué un schéma, un pattern autour de moi. Pour une vie riche, il faut un purpose, il faut un but. Les gens qui cherchent à contribuer, à améliorer les choses, sont souvent comblés parce que leur pourquoi est solide et qu'il les anime. Quand vous serez mort, on va pas dire de vous « Oh là là, elle avait un super sac Chanel, c'était une chic fille ». Mais plutôt « Ah bah elle a amélioré la vie de X personnes » ou « Elle a sauvé les animaux » ou « Il a fait ça » ou « Il a contribué à sauver la planète », etc., etc. Une fois que vous êtes sûr de pourquoi est-ce que vous voulez les choses, concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Je sais qu'on a envie d'avancer sur tous les sujets d'un coup, mais quand vous avez un dream, concentrez-vous là-dessus et faites un plan. Vous voulez un dream body? Vous voulez le corps de rêve? Faites un plan, parce que le reste va suivre. Quand on pense trop à plein de choses, on se sent distrait, alors que si vous vous focussez sur un truc, vous allez avoir beaucoup plus d'amour-propre et les opportunités vont venir. Si vous voulez un corps de rêve, focus, discipline à fond. Vous mettez tout en œuvre pour obtenir ce corps de rêve, parce que ça va vous donner, 1, de la discipline, 2, des routines qui vont vous permettre de vous sentir mieux, et si vous vous sentez mieux, vous allez attirer beaucoup plus de positif, et donc potentiellement des opportunités. Si vous voulez par exemple ouvrir une réserve en Afrique, focus dessus, et le succès viendra à vous. Le problème de nos jours, c'est qu'on fait 1000 choses en même temps, et moi la première, franchement. Et je pense, si vous voulez mon avis, que la plupart des gens n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie, parce qu'ils ne sont pas constants. Perso, c'est ma principale qualité. C'est celle qui m'a permis d'obtenir tout ce que je veux dans la vie, c'est que je suis déterre, mais pas déterre laïque, déterre hooligan. Je ne lâche pas le steak jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, et ce par tous les moyens. Je voulais absolument avoir de l'argent dans la vie parce que je sais que l'argent, c'est quelque chose qui me permet de servir mes buts les plus grands. Pas pour avoir de l'argent et le claquer dans les trucs de luxe, mais parce que l'argent, c'est un outil pour faciliter les choses et obtenir facilement ce qu'on veut. À l'époque, je voulais de l'argent pour sauver les réserves naturelles et les océans. J'ai rien lâché parce que c'était évident que l'argent allait m'aider. Donc j'ai réfléchi à quoi j'étais bonne et à quoi les gens pouvaient me payer. Et je me suis rendu compte que finalement, les gens venaient souvent me voir pour avoir des conseils. Donc, j'ai commencé à donner des conseils et finalement, ça servait aussi ma mission, qui est de changer les choses. Parce que pour moi, plus les gens se sentent bien, moins il y a de conflits, moins il y a de guerre, plus d'amour. Et donc le monde est plus doux, on a tous envie de prendre soin de notre planète et compagnie. Et on est plus conscient pour nos enfants et la planète. Aujourd'hui, je donne des conseils, sous différentes formes, et avec mon podcast par exemple, avec mes coachings en entreprise, avec mon compte Instagram, je suis payée pour ça parce que j'aime ce que je fais. Et je fais ce que j'aime. D'ailleurs, dès que je me suis un peu éloignée de ce que j'aimais, je suis retombée dans mes travers avec mes pensées plaignantes. Quand je bossais par exemple dans l'entreprise qui m'a embauchée aux États-Unis, j'étais en charge de marketer des solutions digitales pour les compagnies aériennes. Comment vous dire que j'étais peu épanouie parce que je trouvais aucun sens à mon quotidien. Résultat des courses, j'ai pas gagné des milliers et des cents. Quand je coach des sportifs de haut niveau, je me dis qu'ils influencent tellement de monde, ils procurent des émotions mondialement et j'adore étudier la psychologie humaine. Je me sens nourrie et forcément, comme je me sens nourrie, je suis bonne dans ce que je fais, donc j'obtiens ce que je veux. Je vous parle d'ailleurs de l'influence des sportifs dans l'épisode sur l'argent, foncez l'écouter si c'est pas déjà fait. Donc, mon conseil, une fois que vous avez dégagé ce singe que vous avez sur l'épaule, c'est de vous diriger vers ce qui vous drive. Si vous voulez quelque chose, que vous avez tenté mais que ça n'a pas marché, écoutez-moi bien. Quand vous voulez quelque chose
tellement fort, vous n'acceptez pas le non comme réponse. Il n'y a pas d'option non, il y a une option quoi d'autre, qu'est-ce qu'on fait d'autre, comment on peut essayer d'arriver à ce qu'on veut. J'ai toujours voulu vivre aux US, j'ai essuyé je ne sais pas combien de refus, mais je n'ai jamais lâché. Ceux qui veulent vraiment quelque chose feront n'importe quoi pour l'obtenir. Quand on sait ce qu'il nous faut, ou qu'on croit en ses rêves, on ne lâche rien. Et le problème le plus souvent, c'est qu'on nous a tellement rabâché, faut pas rêver, ou bien, oh l'espoir fait vivre. Mais moi je vous le dis, vos rêves sont valides et rien n'est trop grand pour vous. Vous avez en vous un potentiel infini et je sais que vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre. Il y a autre chose aussi à propos de ce singe qu'on a sur l'épaule, qui m'a fait beaucoup de mal, mais je pense que ça peut vous aider, donc je partage, c'est qu'on a tous des traits toxiques. On a des trucs sur lesquels on va venir raisonner sans le savoir avec d'autres gens. C'est ok. Je sais que moi j'ai des traits toxiques et des trucs qui peuvent déclencher d'autres gens. Le plus important c'est de s'observer. Quels sont les schémas répétitifs dans lesquels on se trouve et qu'est-ce qu'ils viennent combler, ces traits toxiques. Parce que souvent, par exemple, quand on est, je sais pas moi, si vous êtes hyper maniaque, qu'est-ce que ça vient combler? Si vous êtes hyper menteur, qu'est-ce que ça vient combler? Quand on a manqué d'amis, on est du genre à faire du people pleasing, par exemple. Je vous en ai fait un épisode de podcast. Et le problème, c'est que par exemple, quand on cherche désespérément quelque chose, on attire toujours les mauvaises personnes dans notre vie. Parce qu'on a une vibration basse, on a peur de manquer, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de perdre cette chose, etc., etc. Donc ça n'apporte rien de bon. Quand on répond automatiquement à des traumatismes qui ne sont pas guéris, on va raisonner avec les gens. Par exemple, si pour vous l'alimentation est un sujet sensible parce que vous avez toujours galéré à perdre du poids, vous allez venir raisonner avec des gens qui manquent de confiance et qui vont se vanter d'avoir perdu du poids. Ou au contraire, se plaindre de ne pas en prendre. Ça va vous agacer et ça va alimenter le singe de l'autre aussi. Mais pour arrêter ces schémas répétitifs, il faut pratiquer le détachement. Pareil, je vous mets l'épisode dans les notes du podcast. Faites-moi ce plaisir cet été, pratiquez le détachement. Regardez les gens dans vos vies. Est-ce que ces gens vous déclenchent? Est-ce qu'ils sont dans des schémas qui se répètent? Dites-moi. Ensuite, et ça je vous le répète souvent, vibrez comme ce que vous voulez attirer. Vous devez émettre cette vibration. Vous voulez être milliardaire mais vous ne croyez pas pouvoir l'être? Donc votre vibration ne matchera pas la vibration d'un milliardaire. On veut attirer de l'amour, mais on ne s'aime pas, donc on va attirer quelqu'un qui ne nous aime pas. On va attirer quelqu'un qui va nous prouver qu'il faudrait qu'on s'aime. Si on est reconnaissant de ce qu'on a, on attire l'abondance parce qu'on vibre abondance. Le singe sur votre épaule est aussi nourri par les gens autour de vous. Si, certains de votre entourage, je vous assure, lui donnent des bananes et des cacahuètes à la moindre occasion, ce qui évidemment alourdit le singe, mais en plus lui donne envie de rester, parce que l'ego, vous savez, aime le drama et la misère aime la compagnie. Ouvrez votre téléphone, mettez pause et écrivez dans les notes, ou n'importe où, où vous le souhaitez, qui vous fait grandir dans votre vie. Qui, dans votre entourage, vous inspire au point que vous vous dites en pensant à lui, si cette personne l'a fait, je peux le faire aussi. Quand on n'a pas ça dans sa vie, on ne peut pas changer notre système de croyances. Par exemple, quand on habite à Paris, on se dit que les sacs Chanel sont rares. Mais quand on vit dans un pays très riche, comme par exemple Miami, là on comprend qu'en fait c'est hyper facile d'en avoir. On en voit de partout, et ça n'est pas du tout aussi spécial. Et c'est comme ça que le mindset commence à changer, en s'entourant de choses plus grandes, plus grosses, de gens qui réussissent plus, mieux, etc., qui sont émotionnellement guéris, conscients. Dans cet exemple-là, ce que je veux vous dire, c'est que quand on habite dans un environnement, par exemple, je sais pas, vous habitez à Dunkerque, vous allez voir 2-3 sacs Chanel passer au cours de l'année. Alors que si vous habitez dans un pays extrêmement riche, genre par exemple Dubaï, Miami ou autre, eh bien vous allez en voir partout. Donc forcément, ça va normaliser le truc que, à la base, vous idolâtriez. Plus on guérit son singe, plus on est à même de le laisser partir. Mais pour le guérir et pour qu'il s'en aille et arrête de nous empêcher d'avancer, encore faut-il s'entourer de gens qui ne lui prêtent aucune attention. Petite note aux parents, l'importance des parrains marraines ou tuteurs et tutrices. Au lieu de se concentrer sur proposer des parrains et des marraines à nos enfants juste parce que ce sont nos amis, posez-vous la question. Et d'ailleurs, by the way, on peut avoir des parrains et marraines sans être croyants, aux yeux de la loi. Ça s'appelle être un tuteur ou une tutrice. Et vous pouvez le faire reconnaître par un notaire pour leur donner plus de poids si toutefois vous veniez à décéder pour qu'ils puissent avoir leur mot à dire lors des conseils de famille. Bref, si vous êtes parent, votre rôle c'est de protéger vos enfants, donc si vos enfants n'ont pas encore de tuteurs légaux, choisis par vous-même, faites-le, protégez-les pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des familles traumatisées ou que, par exemple, si votre famille n'a pas été bénéfique pour vous, sortez-les de là. Et autre chose, et ça permettra également à vos enfants d'avoir d'autres adultes en référence pour voir qu'il n'existe pas qu'un seul schéma. Pour moi, chaque enfant devrait, outre ses parents, avoir un adulte guéri émotionnellement, stable, conscient, vers qui il peut se tourner. Dans le choix des parrains marraines, c'est hyper important de proposer une safe place à son enfant. Et quant à vous, adultes, ayez quelqu'un autour de vous qui a une famille stable, avec laquelle il s'entend bien, parce que ça va faire peu à peu disparaître votre singe. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir un fonctionnement que vous ne soupçonniez pas, et qui fonctionne, dans lequel les gens se sentent bien, et que vous n'allez, par conséquent, pas forcément vous référer à un seul système et un seul schéma, celui que vous connaissez. Priceless. Pareil avec les gens successful, ceux qui réussissent.
ce qui vous montre ce qui marche. Entourez-vous de gens qui n'ont pas ce que vous avez ou qui ont ce que vous aimeriez avoir. Vous allez devenir les gens que vous fréquentez. Je sais que c'est radical, mais parfois, déménager, c'est aussi l'option pour grandir et virer ce singe. Métaphoriquement, si vous emmenez un singe en plein désert, il n'est pas dans son environnement naturel, donc il s'en va. Moi, j'ai toujours su que les US c'était ma safe place, je m'y sens hyper bien, alors que nombreux ne comprennent absolument pas pourquoi. J'ai fait des vidéos YouTube d'ailleurs, sur les points négatifs et les points positifs de vivre aux US, si vous vous demandez, mais pour moi, c'est l'endroit dans lequel je me sens bien, et je sais que je grandis le plus et le mieux. Je sais que la France est canon, j'adore être française et pour rien au monde je renierai ma vie et ma nationalité française, mais c'est simplement pas un lieu qui me convient. Et parfois, même une ville, ma ville d'enfance, me rattache trop à la souffrance, nourrit trop mon singe, il faut absolument que je parte. Parfois votre singe se plaît trop dans un pays ou dans une ville et votre vibe est ailleurs. Parfois on est obsédé par une ville, on ne sait même pas pourquoi. Maybe, mais je dis ça pour les plus spirituels, votre âme a quelque chose à faire là-bas, donc suivez votre intuition. Ensuite, quand on a un singe sur l'épaule, on peut se permettre de demander. Parfois on veut faire bonne figure, mais se faire aider c'est aussi ok. Vous avez un singe sur l'épaule, allez voir un vétérinaire, demandez-lui comment s'en débarrasser. Si vous avez un rat chez vous, vous allez voir un dératiseur. Bon, eh bien c'est pareil pour un singe. Parfois, pour obtenir quelque chose, on demande. On ose demander de l'eau, passe-moi le sel, mais par contre, quand il s'agit de trucs hyper importants, vraiment, on se bloque parce qu'on a peur de déranger. Le mot d'ordre, finalement, pour cet épisode, c'est de se bouger. On peut se plaindre à longueur de temps, que rien ne change, que ça ne va pas, mais si on mettait autant d'énergie à trouver une solution qu'à se plaindre, je suis sûre que ça marcherait mieux. Je vous en parle dans l'épisode sur la manifestation. On veut observer des changements sans changer quoi que ce soit. On n'obtiendra rien, aucun résultat extraordinaire en faisant des choses ordinaires. Votre plus haute version le mérite. Et on en parle souvent dans ce podcast. Quand on ne fait que retourner vers du toxique ou qu'on choisit le toxique pour nourrir notre singe, alors que la vie met 1000 autres gens sur nos chemins, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc maintenant que vous avez compris qu'on a tous un singe sur l'épaule, observez-le, regardez si c'est plutôt un gorille, un ouistiti, un chimpanzé. À vous de voir comment vous faites en sorte de le garder bien au chaud, comment vous le nourrissez. Est-ce que vous le nourrissez de pensées négatives, d'un mindset de victime, à base de ma vie n'a pas été facile, donc je ne peux pas réussir, de gossip, etc. ou de pour lui c'est plus simple, ou encore self-sabotage? Et si oui, faites-le disparaître, déguerpir avec vos good vibes, vos gratitudes, et en le regardant droit dans les yeux. Si vous mettez ces conseils en place, il y a fort à parier que vous obtiendrez ce qu'il vous reste à obtenir. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.